de l'exercice 5. Donc je rappelle, pour calculer l'intégrale allant de la borne inférieure qui s'appelle a jusqu'à la borne supérieure qui s'appelle b de f de x et x. Donc comment on calcule ça? Donc on écrit entre crochets une primitive de la fonction petit f, grand F. Et ensuite, une fois qu'on est là, on remplace d'abord la x par la valeur de b. Donc on fait grand F de b moins parenthèse. Et ensuite on remplace les x par a, grand F de a. Ok, donc ici. Donc on calcule l'intégrale allant de 3 à 5 de exponentielle de t plus 2 dt. Donc ici, entre crochets allant de 3 à 5, il faut trouver une primitive de exponentielle t plus 2. Donc attention, là la fonction elle dépend de la variable t. Le dt, ça veut dire que notre intégrale dépend de la variable t. Donc là, hop, on doit trouver une primitive d'exponentielle t plus 2. Donc une primitive d'exponentielle t, donc c'est exponentielle de t. Pourquoi? Par exponentielle de t, lorsqu'on le dérive, ça fait exponentielle de t. Et une primitive de 2, 2t. En effet, 2t, lorsqu'on dérive de t, ça donne 2. Ensuite, on remplace tous les t par la valeur du haut, donc par 5. Donc ça donne exponentielle de 5 plus 2 fois 5, moins, parenthèse. Et ensuite, on remplace tous les t par la valeur 3, donc ça donne exponentielle de 3 plus 2 fois 3. Bon, tac, ce qui donne exponentielle de 5 plus 10. Et là, on a un moins devant une simple parenthèse, donc attention, donc ça va donner moins e puissance 3. Et 2 fois 3, ça fait 6, donc le moins parenthèse 6, donc il reste moins 6. Et donc ça donne exponentielle de 5 moins exponentielle de 3 plus 4. Et là, on ne peut pas aller plus loin, attention, c'est faux, hein. N'inventez pas des propriétés, hein. Exponentielle de a fois exponentielle de b, ça donne exponentielle de a plus b. Il n'y a pas de propriété avec exponentielle de a moins exponentielle de b, ça n'existe pas. Donc on s'arrête ici, on ne peut pas aller plus loin. Là, c'est lorsqu'on a un fois. Donc là, hop, stop, on a terminé. Donc la valeur exacte, c'est exponentielle de 5 moins exponentielle de 3 plus 4. Allez, l'intégrale suivante, un peu assez costaud celle-là. Alors, l'intégrale de 1 à e de 2x sur x carré dx. Donc, entre crochets, on doit trouver une primitive de 2x sur x carré. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? On a 2x et x au carré. Est-ce que vous voyez un lien? Oui, si ça, j'appelle ma fonction u, x au carré, qu'est-ce que j'ai au numérateur? La dérivée de x carré, c'est 2x. Donc, c'est de la forme u' sur u. Et donc, si vous regardez votre tableau de dérivés composés, lorsque j'ai ln de u, lorsqu'on dérive ln de u, la dérivée, c'est 1 sur u. Et il faut multiplier dérivée composée par la dérivée fois u'. Et donc, ça donne 1 fois u', ça donne u' sur u. Donc, ln de u, lorsque je dérive ln de u, ça fait u' sur u. Et là, j'ai u' sur u. Donc, ma primitive, c'était ln de u, donc c'est ln de x au carré. On peut vérifier ln de x au carré. La dérivée, ça va donner 1 sur x au carré fois la dérivée de x au carré, 2x. Et on retrouve bien 2x sur x au carré. Je vous l'accorde, celle-là, c'est l'une des plus dures que vous pouvez avoir au baccalauréat. Les plus dures que vous pouvez avoir au baccalauréat, c'est la 2 et la 5. Voilà, on a trouvé une primitive. Donc maintenant, on remplace les x par e. Donc ça fait ln de e au carré, moins parenthèse, mais s'il n'y a pas besoin de parenthèse, ln de e puissance 1, parce qu'il n'y a qu'une quantité à soustraire. Alors, ln de e carré, on sait d'après le cours que la fonction ln, c'est la réciproque de la fonction exponentielle, donc il va rester 2, moins. Et ln de e puissance 1, le ln est la réciproque de l'exponentielle, donc il va rester 1. Et donc ça donne 1. Voilà la valeur exacte de cette intégrale. La suivante, l'intégrale allant de moins 0,25 jusqu'à 0 de 20 exponentielle moins 4x dx. Alors, entre crochets, de moins 0,25 jusqu'à 0, on doit trouver une primitive de cela. Donc, on prend toujours un brouillon pour les primitives, vous prenez un brouillon. Donc, comment on raisonne? On se dit, pour trouver une primitive, c'est-à-dire, voilà, moi je cherche une fonction départ, telle que lorsqu'on la dérive, on a 20 exponentielle de moins 4x. C'est ça l'objectif. Donc, il faut trouver une fonction départ. Donc, je me dis, à l'arrivée, j'ai du exponentielle moins 4x.
Donc au départ, j'ai forcément du exponentiel moins 4x. Donc je me dis, allez, on teste au départ, exponentiel moins 4x. Lorsqu'on dérive ça, ça fait exponentiel moins 4x fois la dérivée de u, donc là c'est moins 4x, la dérivée de moins 4x, c'est moins 4. Donc si je dérive exponentielle de moins 4x, ça donne moins 4 fois exponentielle de moins 4x. Et nous, on n'est pas loin, parce qu'à la fin, on veut 20 fois exponentielle moins 4x. Donc on se dit, par quel nombre on doit multiplier pour avoir du 20 à la fin? Là, j'ai du moins 4 fois, et moi, je veux du 20. Oui, donc on se dit, on multiplie par moins 5. Si on effectue moins 5 fois exponentielle moins 4x, donc la dérivée, ça va être moins 5 fois exponentielle moins 4x fois moins 4, et moins 5 fois moins 4, hop, ça va donner 20, négatif fois négatif positif, exponentielle moins 4x. Donc une primitive, c'est moins 5 exponentielle moins 4x. Toujours prendre un brouillon pour les primitives, ça s'invente pas. Je vous dis, il n'y a pas de formule miracle, ça tombe pas du siècle, du ciel, pas du siècle, du ciel. Il faut tester. Vraiment, les primitives, il faut tester. Il faut chercher. Voilà, on a fait le plus dur. Maintenant, on remplace tous les x par la valeur du haut par 0. Donc ça fait moins 5 exponentielle moins 4 fois 0, moins parenthèse. Mais là, je vous dis, il n'y a pas besoin de parenthèse ici parce qu'il y a une seule quantité à soustraire. En fait, tout à l'heure, pourquoi j'ai mis une parenthèse? Par là, on a deux quantités. Donc si on ne met pas de parenthèse, en fait, le moins ne s'applique qu'à lui et pas à toute la quantité. Sauf que là, on n'a qu'une seule, entre guillemets, quantité. Donc ça fait moins. Donc grand F de B moins 5 exponentielle moins 4 fois moins 0,25. Grand F de B moins grand F de A. Donc ça donne moins 4 fois exponentielle 0, moins 5, donc je peux mettre plus 5, exponentielle. Moins 4 fois moins 0,25, ça donne 1. Donc il reste moins 5 fois exponentielle 0, ça vaut 1, plus 5 fois e puissance 1, c'est e. Et on a fini, il reste moins 5 plus 5e. On passe à la quatrième, donc on veut l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus de 2x dx. Égale, donc le plus dur, il faut trouver une primitive de sinus de 2x. Donc sinus de 2x, une primitive à trouver. Donc pareil, on prend du brouillon. Donc on se dit, je dois trouver une fonction telle que lorsque je la dérive, ça me donne sinus de 2x. Ça, c'est vraiment du brouillon. Donc comment on réfléchit? On se dit, si j'ai du sinus à la fin, ben, ça veut dire qu'au début, j'avais du cosinus. Donc si je teste cosinus de 2x, cosinus de 2x, on dérive. Ah non, qu'est-ce que je raconte? On avait du moins. Bon, on verra. Cosinus de 2x, voilà, on teste cosinus de 2x. Si je dérive cosinus de 2x, ça donne moins sinus de 2x fois, et là c'est de la forme cosinus de u, donc il faut multiplier par la dérivée de 2x fois 2. Donc ça me donne moins 2 sinus de 2x. Et donc on se dit, qu'est-ce qui annule 1 fois moins 2? C'est de diviser par moins 2. Mais au lieu de diviser par moins 2, on va multiplier par 1 sur moins 2. Voilà, si on multiplie par moins 1 demi, 1 sur moins 2 moins 1 demi, là ça va donner 1 sur moins 2 fois tout ça. Donc à la fin, il va rester, hop, sur moins 2 sur moins 2, et ça donne sinus de 2x. Donc une primitive, c'est moins 1 demi cosinus. C'est pareil, hein, de mettre le moins 2 sur le 2, sur le 1 ou sur la fraction, ça change rien, on peut le mettre où on veut. Donc ça fait moins 1 demi sinus de, cosinus de 2x. Allez, on calcule, on remplace tous les x par la valeur du haut, donc moins 1 demi cosinus de 2 fois pi sur 2, moins, parenthèse, moins 1 demi cosinus de 2 fois 0. Donc ça donne moins 1 demi fois cosinus, donc 2 pi divisé par 2 cosinus de pi, moins et moins plus 1 demi cosinus de 0. Il faut connaître son cercle trigonométrique. Donc on prend le cercle trigonométrique, cosinus de pi. Donc pi radian, on est ici. On rappelle que cosinus, c'est l'abscisse. Donc l'abscisse de l'angle pi radian, c'est moins 1 son abscisse. Donc ça fait moins 1 demi fois moins 1. Plus 1 demi fois, alors cosinus de 0, c'est cosinus de 0 radian, donc l'angle de 0 radian est ici.
angles 0 d'avant, et son cosinus, c'est-à-dire son abscisse sur le cercle trigonométrique, vaut 1 l'abscisse. Donc fois 1. Donc ça donne moins 1 demi fois moins 1, donc ça fait 1 demi, plus 1 demi fois 1, ça donne 1 demi. Et 1 demi plus 1 demi, ça donne 2 demi, ce qui donne 1. Et on a trouvé la valeur de cette intégrale. Il en reste une dernière à faire qui était au bac de l'année 2024, la dernière. Allez, la dernière, on veut une primitive de 48 exponentielle moins 5t plus 2 dt. Donc attention, la fonction dépend du temps. Donc là, plus 2. Donc on peut déjà trouver une primitive de 2. Une primitive de 2, c'est 2t. Attention, la fonction elle dépend de t. En effet, 2t, lorsqu'on dérive, ça donne 2. Donc voilà, le 2 ici. Et là, on veut une primitive de 48 exponentielle moins 5t. Donc on se dit, il faut que je trouve au brouillon une fonction telle que lorsqu'on dérive, ça donne 48 exponentielle moins 5t. Ok, donc on se dit, si j'ai de l'exponentielle moins 5t à l'arrivée, c'est-à-dire qu'au départ, j'en avais forcément. Donc on teste exponentielle moins 5t. Lorsqu'on dérive cela, ça donne exponentielle moins 5t fois la dérivée de moins 5t qui est moins 5. Donc ça donne moins 5 exponentielle moins 5t. On n'est pas loin. Exponentielle moins 5t, quand je le dérive, c'est moins 5 exponentielle moins 5t. Nous, on veut du 48 à la fin. Donc la question à se poser, c'est par quel nombre on doit multiplier pour obtenir du 48 à la fin. Donc autrement dit, moins 5 multiplié par quel nombre donne 48. Moins 5 fois un nombre donne 48. Donc qu'est-ce qui est nul en fois moins 5? On divise par moins 5 à gauche à droite. Donc le nombre, c'est donc divisé par moins 5 à gauche, divisé par moins 5. C'est donc 48 divisé par moins 5. Et si on prend la calculatrice, normalement, vu que c'est un sujet bac, ça doit donner une valeur plutôt exacte. Ça donne exactement moins 9,6. Donc vous pouvez vérifier, moins 5 fois moins 9,6, ça donne 48. Donc si on fait moins 5 fois moins 9,6, donc là, moins 9,6 fois exponentielle moins 5t, lorsqu'on le dérive, ça donne moins 9,6 fois exponentielle moins 5t fois moins 5, et moins 9,6 fois moins 5, ça donne 40, moins 1 fois moins plus, donc ça donne bien 40 exponentielle moins 5t. Pardon, 48. 48 exponentielle moins 5t. Donc une primitive, c'est donc moins 9,6 exponentielle moins 5t. Car lorsqu'on dérive cela, on trouve 48 exponentielle moins 5t. C'était le bac 2024, cette question. Et voilà, on a fait le plus dur. Maintenant, on remplace tous les t par 10. Donc ça fait moins 9,6 exponentielle moins 5 fois 10 plus 2 fois 10. Attention, moins parenthèse. Et là, il fallait bien mettre la parenthèse, par là on a deux quantités en fait ici. Donc ça donne parenthèse, moins 9,6 exponentielle moins 5 fois 0, plus 2 fois 0. Donc ça donne moins 9,6 exponentielle moins 50, plus 20, moins parenthèse, moins 9,6 fois exponentielle de 0 plus 0. Donc ça donne moins 9,6 exponentielle moins 50 plus 20, moins parenthèse, et là on peut finir, moins 9,6 fois E0, E puissance 0 savoir, donc il reste moins 9,6, et moins plus, donc ça donne moins 9,6 exponentielle moins 50, plus 20, plus 9,6, et donc ça donne moins 9,6 exponentielle moins 50, plus 20 plus 9,6, 29,6. Et on a terminé la correction de cet exercice.